time! Five rounds for the undisputed UFC Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Aujourd'hui dans MMA Club, on va parler des prospects en lightweight. Alors pourquoi on va parler de ça? Parce que je vous ai demandé sur Insta de quoi vous voulez parler et Amine s'est proposé pour justement pour ce sujet. Donc voilà, je me suis un petit peu penché dessus, voilà, pas plus que ça, mais voilà ce qu'il fallait. Donc voilà, on va attaquer ce petit podcast avec 7-8 prospects, soit qui ont le vent en poupe, soit qui au contraire sont un petit peu en galère. Donc on va voir ça. Donc évidemment le premier nom qui me vient à l'esprit aujourd'hui c'est Terence McKinney. Terence McKinney, il a 27 ans. On est sur un combat en amateur en 2016, puis 15 combats pro entre 2017 et 2022. C'est quelqu'un qui combat beaucoup. Il est à 15 victoires et 3 défaites, 7 soumissions et 5 KO, TKO. A noter qu'il a perdu par une soumission et 2 KO, ce qui signifie qu'il n'a jamais connu la décision. Il est sur une série de 5 victoires d'affilée suite à sa dernière en date contre Fares Ziam en février. Ça lui a pris autant de temps pour battre Fares que ses 4 précédents adversaires tous réunis. Ce qui veut dire qu'au total, il a passé 4 minutes et moins de 10 secondes à combattre en 5 rencontres. C'est donc très rentable pour sa santé d'être à l'UFC, c'est cool. Son bilan à l'UFC, il est donc de 2 victoires et 0 défaite. Donc il solidifie une position de fighter agressif, très polyvalent dans ses finishes et très polyvalent sur sa capacité à s'adapter au style de l'adversaire. On a vu qu'il était bon debout et au sol, il est capable d'éteindre la lumière sur une combinaison éclair. Il a aussi la capacité de passer de position dominée à dominant en allant chercher une soumission opportuniste qui n'est pas forcément une soumission de jiu-jitsu brésilien mais une soumission mi-jiu-jitsu, mi-lutte puisque c'est plus un étouffement. C'était un peu particulier. J'ai bien aimé sa façon de gagner du temps, de finir de vite les combats. C'est presque un réflexe on dirait chez lui. Il s'adapte très vite et très bien à la situation. Donc voilà, il fait le bon choix très rapidement. Donc là, actuellement, c'est un peu spécial parce qu'il fait vraiment le buzz, sauf qu'il est dans une position un peu stagnante. Il vient de combattre quelqu'un qui était moins bien classé que lui. Donc on le trouve quand même à la 33e place. Pour vous donner une idée, Alexander Hernandez, qui vient de perdre contre Renato Moicano, il est classé 23e et il est sur une dynamique très descendante. Ça pourrait faire une très belle opposition justement tous les deux et du coup ça pourrait faire une très belle plus-value dans le classement en cas de victoire. Maintenant on va parler de Vyacheslav Borcheyev. Vyacheslav Borcheyev, il a 30 ans, il est russe, il est à 6-1, il est à 5 KO, TKO et une décision. Donc il a une défaite par décision. Il a remporté son Contender Series en 2021. Puis il a battu Dakota Bush sur la carte Calvin Kattar contre Jika Shikadze. Donc c'est un combat que vous pouvez revoir, il est assez récent. C'est un très beau combat, c'est très intéressant. On voit Dakota Bush qui le domine, ou plutôt on le voit se laisser dominer. Il ne met pas trop de coups, il garde bien son énergie parce que Bush est très nerveux, très agressif. Et lui il est plutôt en mode coquille, très zen. Le TKO est plutôt opportuniste, mais on sent qu'il n'y avait aucune urgence. Il est vraiment tranquille. Il dégage quelque chose de très tranquille, même en étant dominé. Donc il t'endort et boum. Donc il va affronter Mark Diakiese le 26 mars. Alors par rapport à la guerre, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème parce qu'il vit aux USA. Mais je ne m'y connais pas assez là-dessus. Et puis si le combat a lieu, je pense qu'il devrait battre Diakiese, qui lui est à 5-5 à l'UFC. Donc je pense qu'il aurait déjà dû sauter depuis un bail. Bref, Borcheyev a une défense de takedown imperméable. Plutôt perméable, pardon. Je me suis mal exprimé. Mais une fois au sol, il ne panique pas. Il renverse en utilisant très peu d'énergie. C'est très joli à voir un MMA défensif quand c'est fait avec autant de calme. Donc à voir contre un gros striker agressif si ça récidive, c'est qu'on tient un truc avec ce mec. Donc moi je l'aurais mis contre Paddy Pimblett, mais il est pris, c'est vraiment dommage.
Donc s'il affronte un jiu-jitsu brésilien d'élite également, ça peut aussi être sympa de le voir essayer de gérer ça au sol sans stress, pourquoi pas. Mais vraiment, notez son nom, Vyacheslav Borcheyev, c'est un combattant plutôt intéressant pour son côté défensif. Ensuite, on passe à un petit classique, on passe à Othman Azaitar, le Marocain allemand de 32 ans, donc on n'est plus trop sur du prospect. Il a 13 combats pro, 13 victoires, 0 défaites, 10 KO, 2 soumissions et 1 décision en 2016. Il a combattu sur la carte Habib contre Poirier, il n'a pas bégayé, bim, KO, premier round. 2020, boum, TKO, premier round sur Kama Wortley. Le problème, c'est qu'en janvier 2021, il est expulsé de l'UFC juste avant son combat parce qu'il a enfreint un règlement Covid. Il a donné son bracelet, ils ont donné, lui et son équipe, leur bracelet à des amis à eux pour accéder aux locaux à Abu Dhabi. Et donc, ces personnes extérieures sont rentrées grâce à eux. Ça a fait un petit scandale en interne. Finalement, il a été réintégré en février 2021 grâce à Ali Abdelaziz qui avait dit bah oui, c'est une mésentente, blabla, voilà, laissez-lui une deuxième chance. Donc il a sa deuxième chance puisqu'il n'est pas viré de l'UFC. Le problème, c'est qu'il n'a pas été booké depuis. Donc voilà, j'ai noté qu'il a un uppercut qui est impeccable, même en garde fermée, il casse tout, il pète l'alignement, il rentre dedans, donc il a vraiment un bel œil. Mais son arme de destruction, c'est son overhand avec esquive. Il allie la puissance de frappe, la précision, la rapidité au niveau de l'esquive. Parce que généralement, ça part pile au moment où l'adversaire a lancé sa propre séquence et ne s'y attend pas. Donc c'est vraiment magnifique, c'est à voir. Voilà, le seul problème, c'est que Othman Azaitar, il n'est pas booké et c'est vraiment dommage. Donc voilà, je l'ai mentionné parce qu'il m'impressionne, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans la cage. Ensuite, il y a une mention un peu particulière à Grant Dawson. Donc, je pensais ne pas le connaître du tout. Mais en fait, je me suis souvenu avoir vu son combat où il met ce KO au buzzer là. C'était un petit peu incroyable. Donc, il a un beau palmarès. Il a 28 ans. Donc, il y a vraiment encore de quoi faire. Il est classé 24e. Pour un ordre d'idée, Bobby Green est 21e et Drew Dober est 22e. Donc, il est vraiment aux portes du top 20. Il a un profil intéressant, donc je le connais pas plus que ça. Après, je me rappelle juste avoir vu ce KO au buzzer qui a fait un peu le buzz, justement. Mais voilà, je le connais pas plus que ça. Alors, je vais pas faire genre, voilà, j'ai étudié sa fiche et tout. Non, je le connais pas plus que ça. Mais juste, je vous dis, retenez son nom, parce que 17 victoires, 1 défaite et 1 no contest à 28 ans, 24e dans sa catégorie, c'est quand même un peu ouf. Donc voilà, Grant Dawson, ça peut être un client. Je lui collerais bien un Joel Alvarez qui vient de se faire un peu ouvrir la tête. Donc quand celui-ci aura soigné ses blessures au visage, je le verrai bien contre lui. Parce qu'Alvarez n'est pas mauvais du tout. Voilà. La grosse mention supplémentaire, elle est pour Ismagulov. Donc Ismagulov, il est à 23 victoires et 1 défaite. Il a 31 ans, donc il y a la place encore pour de belles années. C'est plus un prospect, mais clairement il est dans ses belles années. J'ai du mal parce que depuis qu'il est à l'UFC, il est à 4 victoires, c'est top, mais il est à 4 décisions. Il a été beaucoup à la décision même avant, donc bon, par contre c'est vraiment propre. Il est d'une vitesse folle. Il a le pouvoir de vision, c'est un sniper, il rate pas sa cible, il touche beaucoup, il combine le corps, la tête, il feinte énormément. Ses takedowns aussi, il feinte beaucoup ses takedowns, donc quand ça passe, il arrache le corps, il emmène son adversaire au sol, limite il part du milieu de la cage, il termine contre la cage. Puis bim, bras arrière pleine tronche quand le takedown ne part pas et que c'est une feinte, c'est bras arrière pleine tronche. Donc voilà, il est extrêmement polyvalent, il est très endurant. Mais pareil, je le qualifie pas trop de prospect, j'ai du mal à le présenter ici parce que c'est pas le sujet, mais voilà, je lui place quand même une petite mention sur son nom parce que je pense qu'on n'a pas fini de le voir monter au classement. Je crois qu'il est, je sais plus, il est 18 ou 19e, je sais plus. Peut-être même mieux que ça, mieux classé que ça, j'ai pas vérifié. Voilà. Il y a une autre mention aussi, mais alors là on est sur un vétéran, mais voilà, j'étais obligé quand même de la placer parce que force à lui, c'est Mark Madsen, le Danois. Il est à 11-0 en MMA professionnel.
Il est à 3-0 à l'UFC, mais il a 37 ans. Donc voilà, pour lui, c'est fin de carrière. C'est pas du tout un prospect, mais vraiment attention parce qu'il est bon, hein, il est vraiment bon. Il a la médaille d'argent à Rio en lutte en moins de 75 kg. Il avait déjà 2 combats pro avant d'avoir cette médaille. Donc il était déjà dans le MMA. Après, il a déroulé 9 victoires d'affilée. Donc aujourd'hui, c'est difficile d'établir une potentielle trajectoire pour lui. C'est surtout en fonction de ses ambitions et de sa forme physique par rapport à son âge. Donc je sais pas trop. Il a battu Clay Guida en août dernier. Il est booké pour le 9 avril contre Ving Prichel, qui est aussi un bon client à l'UFC depuis 2012. Il est à 14 victoires et 2 défaites. Donc ça peut être un bon combat, un bon indicateur si vous n'êtes pas trop penché sur lui. C'est Mark Madsen, 9 avril, à voir. Combat à voir. Voilà, mention, tout est encore possible, mais Fares Ziam, voilà, parce que je l'enterre pas trop vite, parce que je l'apprécie beaucoup, parce que j'ai bien aimé comment il a assumé sa défaite sans chercher d'excuses, parce qu'il est encore jeune et que on connaît, il a encore une marge de progression énorme. Il vient à peine de s'y mettre à la Sanford, donc peut-être qu'il se cherche encore, peut-être que les allers-retours à Lyon, il y a plein de choses en fait qui peuvent être encore parasites pour lui. Le bilan est pas mauvais, 2-2, c'est pas non plus ridicule. La seule question que je me pose, c'est est-ce que Abdelaziz va réussir à renégocier son contrat à l'UFC en fait, c'est tout. Mais je pense qu'il a encore le niveau pour ça, donc voilà, c'est pas non plus du zéro pointé pour Fares Ziam, donc je le nomme dans cette catégorie des prospects parce que j'y crois encore. Maintenant j'aborde la mention déception parce que j'aime bien son profil. C'est Luigi Vendramini. Il n'y a pas grand chose à dire, il est à 1-3 à l'UFC, c'est un gros cogneur. Il cherche la tête. Moi j'aime beaucoup ce genre ce profil. J'aime bien ce genre de gars qui ont faim. Des fois il a peut-être été un peu maladroit dans l'octogone. Il a peut-être pris les mauvaises décisions aussi à certains moments. Contre Fares, ça aurait pu passer, c'est pas passé loin, mine de rien. Donc voilà, là c'est chaud pour lui au niveau stats, c'est chaud pour lui. Il est dans les méandres du ventre mou de la catégorie, mais je le cite parce que j'attends toujours en fait. Voilà, on sait jamais, 1-3, on sait jamais. Je sais pas c'est quoi son contrat. Imaginons il lui reste 2 contrats, il revient à 3-3. Il re-signe, je pense, parce que sur 2 victoires, tout est possible. Je sais pas, je suis en train de spéculer, je sais pas. On verra pour Luigi Vendramini. Moi, j'aime bien. Mention, j'en ai rien à foutre. C'est Paddy Pimblett, je n'aime pas du tout. Il prend trop de coups. D'ailleurs, Vendramini l'a touché dur. Pimblett, il fait trop de bruit dans la cage, il fait trop de bruit hors de la cage. C'est pas du tout ma cam. On va dire que j'en parle et que du coup ça lui fait de la pub, mais non, mais après c'est quand même un sportif de haut niveau, donc je le dénigre pas à 100%, je dis juste que c'est pas du tout mon truc, je suis pas hypé en fait. Donc on va lui filer en plus le 64e mondial qui s'appelle Vargas, qui est juste à une victoire et 2 défaites, donc c'est vraiment pour faire plaisir au public de Londres et puis voir l'autre s'exciter comme un singe là. Non, franchement je prends pas, la sauce ne prend pas Paddy Pimblett. Donc peut-être si j'étais britannique, je le verrais d'un autre œil, évidemment, mais non, voilà. Mention, j'en ai rien à foutre pour Paddy Pimblett. Voilà, c'est dit. Mention hors UFC, et ce sera le dernier. Donc voilà, s'il y a un auditeur fan hardcore des lightweights et qui veut se faire plaisir, il peut aller voir ce nom. C'est Shamil Nikayev. Donc c'est un Belge avec un nom russe qui se fait surnommer le loup tchétchène. Je connais pas, je sais qu'il est au Bellator, il a un palmarès de 10-0, 10 victoires et 0 défaites, donc 9 décisions et 1 soumission. Donc à suivre parce qu'il n'a pas combattu depuis 2020, mais simplement je voulais mentionner son nom parce qu'il est hors UFC. Et parce que si vraiment il y a quelqu'un qui s'intéresse qui est fan des lightweight et qui cherche vraiment le petit prospect ou quoi, il y a ce nom-là qui ressort, Shamil Nikayev. Donc voilà, pour ma part, pour être tout à fait honnête, je connais pas. Voilà. Pour ce petit podcast des prospects, on a fait le tour, un petit quart d'heure. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est pas la peine non plus d'y passer une demi-heure. Il y en a d'autres, il y en a plein, c'est sûr, il y en a plein. Après, voilà, je vais pas y passer la nuit. Moi, j'ai mentionné ceux qui, grossièrement, ceux en qui je crois.
Surtout Othman Azaitar, s'il n'était pas un peu blacklisté par l'UFC, je pense que ça serait une tuerie. Grant Dawson, il a l'air vraiment chaud sur la durée. Mais alors celui que j'ai vraiment kiffé, c'est Vyacheslav Borcheyev. Lui, j'ai vraiment kiffé son style défensif. Il est pas mou parce qu'il est vif, mais il est zen. C'est très très intéressant à voir. Voilà. Puis bon, Terence McKinney, voilà, on présente plus. Après, j'ai présenté des mentions. Voilà, Ismagulov, Mark Madsen, Vendramini, Paddy Pimblett et Shamil Nikaev et surtout Faresiam. On croise les doigts. Force à lui. J'espère vraiment qu'il va revenir dans le game. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, manifestez-vous parce que ça fait super plaisir d'avoir des bons retours. S'il ne vous a pas plu, manifestez-vous aussi parce qu'on peut toujours s'améliorer sur des critiques constructives. Je suis preneur, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, on va essayer de mettre en place le fameux débat. On en a parlé sur Insta, en story, c'est parti d'un rien et puis au final, on va se le faire ce petit débat. On va être, je pense, 4 autour d'une table et on va discuter un petit peu. Je crois que le sujet c'était peut-on percer dans le MMA sans background, peut-on percer dans le MMA sans être complet? Donc la question était intéressante. J'ai déjà eu des réponses en message privé, non c'est impossible, oui c'est possible, machin. Oui, regarde un tel, ouais, sauf qu'on va mettre plein de cas de figure différents sur la table, donc on va pas prendre l'exemple d'un mec bien précis. Voilà, donc voilà, écoutez, je vous dis bonne journée, je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'oubliez pas les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ça passe vraiment super bien. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.